Dans ce podcast, nous ne parlerons pas d'optimisation ou d'astuces pour tirer le meilleur parti de cette incroyable IA, mais plutôt de l'opposé. Nous allons plonger dans la pire utilisation de ChatGPT. La redondance inutile. Certains utilisent ChatGPT simplement pour reproduire du contenu existant sans apporter aucune valeur ajoutée. Par exemple, ils peuvent demander à ChatGPT de paraphraser un article de blog existant sans chercher à améliorer le contenu. Quel dommage! ChatGPT est un outil extrêmement puissant qui peut faire beaucoup plus que de simples paraphrases. Il peut générer des idées créatives, rédiger du contenu original, aider à résoudre des problèmes, etc. L'utiliser simplement pour répéter ce qui existe déjà est une énorme perte de potentiel. C'est comme utiliser une Ferrari uniquement pour faire les courses au supermarché du coin. Oui, ça fonctionne, mais c'est un énorme gaspillage de potentiel. Le manque total de précision. L'erreur la plus grossière, c'est la tendance à être trop vague ou trop générale dans vos demandes à ChatGPT. C'est comme demander à un artiste de dessiner quelque chose sans lui donner aucune indication. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de rédiger un article sur l'alimentation, vous obtiendrez probablement un texte qui n'a ni queue ni tête. De quel sujet parle-t-on? Quel est le ton souhaité? Qui est le public cible? ChatGPT a besoin de ces détails pour créer un contenu de qualité. Il faut impérativement donner à ChatGPT des instructions spécifiques. Par exemple, rédige un article de blog de 800 mots sur l'importance de l'alimentation saine pour les adolescents, avec un ton informel et amical. Ignorez le contexte. Imaginons maintenant que vous demandiez à ChatGPT de préparer un discours sur la réduction des coûts de l'entreprise. Cette demande semble spécifique à première vue, mais elle est en réalité trop vague, sans contexte supplémentaire. Quels aspects de la réduction des coûts voulez-vous aborder? Parle-t-on de la réduction des coûts de production, des coûts administratifs, des coûts de personnel? Quel est le contexte financier de l'entreprise? Quelles mesures ont déjà été prises et quelles sont les futures stratégies envisagées? Pour obtenir le meilleur de ChatGPT, il est essentiel de lui fournir ces détails. Par exemple, au lieu de demander un discours sur la réduction des coûts de l'entreprise, vous pourriez demander « Prépare un discours de 15 minutes sur la manière dont notre entreprise peut réduire ses coûts de production. Le discours devrait commencer par un aperçu de nos dépenses actuelles en production, suivi par l'examen des mesures que nous avons déjà prises pour réduire les coûts, et se conclure par des propositions innovantes pour de nouvelles économies. » Et oui, vous pouvez être aussi précis que ça. Mais ça, la plupart des gens ne le savent pas et n'auront même pas l'idée de faire un test. En fournissant un contexte clair, vous permettez à ChatGPT de générer un discours bien ciblé et adapté à vos besoins spécifiques. Maintenant, je vous propose d'approfondir tout ça. Pour maîtriser pleinement l'utilisation de ChatGPT, rendez-vous dans l'espace membre Premium. Vous y trouverez la dernière vidéo que je viens de réaliser, Création illimitée avec ChatGPT, dans laquelle je vous explique comment utiliser ChatGPT pour lui faire créer tout ce que vous désirez sans aucune limite, grâce à une technique basée sur l'arborescence. Pour me rejoindre, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. À tout de suite!